I really need to tell you something. 'Cause I feel alone in a room, surrounded by people I wanna know. Lightning strikes by my window. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi, donc ce matin j'ai fait le check-in avec mon coach, j'attends de ses nouvelles. Le check-in n'était pas grandiose, je dois dire, avec mes macros de la semaine passée que je n'ai quasiment pas du tout respecté. Enfin voilà, on verra ce qu'il me dit. Quoi qu'il en soit, là il est 15 h, je vais aller à la salle. Je vais tester mon max au développé couché parce qu'en fait je n'ai aucune idée de mon niveau et j'aimerais bien savoir à peu près où je me situe. Pour dire, j'ai fait du bench, je pense 4 ou 5 fois dans ma vie. Et je n'ai jamais travaillé les pecs en fait. Avant parce que j'allais mettre des implants et si on a les pecs trop développés, c'est un peu plus difficile et on a un peu plus mal. Et après l'opération parce que ben voilà, avec les implants, quoi qu'il en soit, j'ai quand même des pecs très développés avec la muscu. En fait, il y a plein de mouvements où on les cible indirectement, comme le développé militaire, des choses comme ça. Donc j'ai quand même des pecs assez forts. Mais je veux savoir où j'en suis avec mon bench. Et pour information, ce leggings, parce que vous avez été plusieurs à me demander, il vient de chez H&M. Donc c'est un leggings, ça va, je sais pas, il était 20 balles ou 30 balles je crois. Mais voilà, il vient de chez H&M. On va goûter ça aujourd'hui avant l'entraînement. C'est du chocolat au gâteau aux carottes. Alors il est super bon, enfin, c'est du chocolat. Mais je vois pas trop le goût du cake aux carottes, je dois dire. Alors je suis rentrée de la salle il y a vraiment pas longtemps, je sors de la douche et je vais me faire à manger. Mais je voulais juste revenir sur mon bench. Donc j'ai fait 50 kg pour une rep, j'ai essayé 52,5 mais c'est pas passé. Surtout à cause d'un manque de technique, enfin pas vraiment un manque de technique. Disons que la technique je l'ai comprise et je la maîtrise, mais comme j'ai quasiment aucune pratique, c'est pas encore vraiment au point. En fait il faudrait que je fasse souvent du bench pour que ça vienne beaucoup plus naturellement, puis là je pourrais progresser. Mais je compte
compte pas faire ça en fait, justement à cause de mes implants. Je voulais juste voir où j'en étais maintenant, sans jamais vraiment avoir fait du bench, pouvoir évaluer mon niveau. Et puis voilà, comme ça je sais. C'est tout. D'autant plus que je peux pas faire les jambes, comme je vous ai dit, je me suis fait mal à l'ischio. Je peux faire les jambes mais léger, enfin bref, du coup je voulais faire ça, c'est tout. Voilà. Du coup moi je vais me faire à manger maintenant. Et puis ah oui, des nouvelles de Stéphane. Donc les nouvelles de Stéphane, c'est que en gros il me dit que physiquement je suis bien en ce moment, hein. Mais voilà, le but c'est pas de prendre plus de poids comme je vous dis pour ma prochaine préparation. Je lui ai demandé en fait quand c'est qu'il pensait qu'on allait commencer la prep et apparemment c'est dans 10 à 12 semaines. Donc dans 2 à 3 mois on va recommencer la prep, ce qui fait, donc on est quoi, février, mai? Ouais, en mai, début mai. Donc on commencerait la prep début mai pour 22, 23 semaines, je crois c'est ce qu'il m'a dit, enfin jusqu'à début octobre en fait. Normalement mon premier concours ce serait début octobre, honnêtement c'est pas encore sûr, mais normalement ça devrait être début octobre et puis si c'est pas celui-là ce sera fin octobre, normalement je pense. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Donc on a encore 2 à 3 mois en off. Et en fait cette semaine donc le cardio n'a pas changé. Toujours 3 fois 25 minutes par semaine. Par contre il m'a changé mes macros. En fait les calories sont les mêmes. Mais par contre il m'a diminué les lipides pour m'augmenter les glucides. Les glucides ont plus de volume. Donc normalement ça devrait un peu plus me remplir. Et ça devrait être donc plus facile pour moi de tenir mes macros. Depuis toujours hein, j'ai une diète assez haute en lipides de toute façon. Du coup cette semaine j'ai 185 grammes de glucides et 80 grammes de lipides. Avant j'avais 160 grammes de glucides et 90 grammes de lipides. Donc il m'a juste changé ça. Et puis voilà, donc on verra cette semaine comment ça va. Je vais honnêtement un peu mieux respecter que la semaine passée. Parce que voilà, comme je vous dis, la semaine passée j'ai un peu fait de la merde. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous le saurez. Après c'est pas grave, hein, c'est juste que j'avais envie de manger. Et puis comme je suis en off, je m'en fiche un peu. Et surtout j'ai pas de poids en trop. Enfin, là j'ai pris un peu du poids mais disons que physiquement je suis toujours bien. J'ai toujours une bonne composition corporelle. Si vraiment je prenais trop de gras, genre un peu en surpoids, là il y aurait un souci, mais actuellement je reste bien quoi, c'est ça que j'entends. Du moment que je me sens bien dans mon corps en fait, je m'en fiche un petit peu, même si comme je vous dis le but c'est que je prenne pas trop parce que je dois perdre ensuite pour ma préparation. Vous aurez compris, enfin j'espère, parce que j'ai l'impression que je parle et que je dis un peu de la merde. Voilà, bref. Voilà de quoi j'ai l'air maintenant. Je sais que je vous fais des physiques updates tout le temps, donc en même temps vous savez un peu de quoi j'ai l'air, mais quand même. Je me suis pesée ce matin à 62,5 exactement, et je fais 1m64. Je voulais vous montrer, j'ai commandé une yoga wheel, une roue de yoga. C'est trop bien, j'ai essayé plusieurs fois, j'aime trop. Je l'ai commandée sur Amazon je crois, si jamais. Je vais vous montrer. And up in the clouds, but I've always felt that something's missing. That was until I found you right there in the crowd. You came into my life and started a fire. You made me feel like I could touch the sky. Oh, there's nothing missing now that you're my desire. Now all I have to do is to make you mine. Franchement c'est trop bien, ça fait trop du bien, ça aide hyper pour la mobilité du dos, donc je suis trop contente. Alors je me suis fait à manger, donc là j'ai une grosse salade avec des épinards, de la salade frisée, du concombre, des haricots rouges, du fenouil. Dessus il y a juste de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique et puis des épices. Et puis ensuite je vais encore me faire du poulet, des pois chiches, de la courge, je vous montrerai après, une fois que ce sera prêt. Et puis là je vais encore manger donc de la courge que j'ai rôti au four hier, des pois chiches et du poulet. Et je vais mettre un peu de ketchup dessus. Alors aujourd'hui on est mardi, il fait déjà nuit parce que je n'ai absolument rien filmé de la journée. J'ai bossé presque toute la journée, cet après-midi on a fait un petit tour parce qu'on avait le petit. Là on a Nana, ici, viens dire bonjour, viens dire bonjour. Et on a le chien ici, Grenouille. Coucou. Puis là donc il est 19h, on va aller s'entraîner maintenant, donc moi je vais faire les jambes. Je verrai comment ça va avec mon ischio, j'ai toujours un petit peu mal, mais enfin voilà, je vais faire les exercices que je peux faire simplement, sans trop forcer bien sûr. Et puis aujourd'hui il s'est passé un truc qui m'a grave énervée, mais j'en parlerai après parce qu'il y a Luca qui m'attend en bas. I think you only love me 'cause I'm poppin'.
liquid ballpoint, you know it's not knocking. I'm not the same. Thinking money made me change, nothing else to blame. Bougie stuck up in my ways, singing Gucci gang. Gucci, Gucci, Gucci gang. Think I'm Gucci Mane. I'm just playing in the cut, I got my Vans on. I'm not selfish, I get on and put my mans on. Always greedy since the day I got my first safe. 5'7", but I'm 6'8" when I stand on the money pals, money pals, money pals. Need a money counter, I broke my thumb from thumbing down. Wifey on my line, she told me to dumb it down. Mama on my line, asking how I'm dumbing now. I think you only love me cause I'm poppin'. This a layup, this a rebound, then it's driving. Tyson with the fade, not the hair, my hands rockin'. When I link with ballpoint, you know it's not knocking. Get out my way, I'm so unashamed. Throw it to my veins, like my 2K green or blue, I'm not into games. Focus on your player's face while I'm stacking change. We throw out what you got on your whole crew late. Every time I drop it, knock you make the screw face. I can't stand to be around people who are two-faced. I can't stand to do some business if you're too late. I beat the beater defeated, I beat the beater mistreated, I beat the odds deleted. On top, I'm ODing. No rock star with these leather pants, I'm AC/DCing. When I die, I bet they love me, but hate me when I'm breathing. On va s'entraîner? Motivation! Demain. Alors aujourd'hui on est mercredi, on va aller s'entraîner cet après-midi. Ou pas. Cet après-midi on va aller s'entraîner parce que ce soir on va au restaurant avec la famille Aluka. Du coup aujourd'hui c'est mon repas libre ce soir. Je voulais juste revenir en fait parce que je vous ai dit hier là, je voulais vous parler d'un truc qui m'énervait un petit peu. Je vais m'asseoir, c'est mieux. Donc je l'ai dit dans ma story et j'en ai aussi quasiment fait un post en fait. C'est que hier j'ai vu qu'il y avait un reportage qui était passé à la RTS à propos de Pauliane, qui est une fille qui a fait aussi les concours en même temps que moi l'année passée, donc en octobre, la Swiss Cup et les championnats suisses. Et en fait dans le reportage il disait qu'elle était championne suisse. Voilà, en bikini. Ce qui n'est pas vrai puisque j'ai remporté, enfin je suis championne suisse 2019 en fait en bikini. Il disait aussi qu'elle s'est préparée en 3 mois, ce qui n'est pas vrai non plus. Son coach, qui parle dans le reportage d'ailleurs, l'a suivie pendant les 3 derniers mois, mais en fait elle avait commencé la prep 9 mois avant avec d'autres coachs. C'est d'ailleurs elles qui m'ont confirmé ça. Enfin bref, en fait je vais juste vous expliquer parce que peut-être que vous connaissez pas trop. C'est d'ailleurs ce que j'ai expliqué dans mon post Instagram. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description si vous voulez aller lire aussi. Les catégories, donc la catégorie bikini est elle-même divisée en 4 catégories différentes, c'est des classes de taille en fait. Il y a moins de 160 cm, moins de 166 cm, moins de 169 cm et plus de 169 cm. Et donc, Pauliane a remporté sa classe de taille à la Swiss Cup. Donc au premier concours qu'on a fait, elle a fini première en moins de 160 cm. Moi j'ai terminé première en moins de 166 cm. Et donc en fait on s'est retrouvés sur scène les deux, contre encore 2 autres filles, pour le overall, ce qui est donc toutes les classes confondues, que j'ai remporté. Donc je suis première bikini, toutes les classes confondues, à la Swiss Cup. Et ensuite au championnat suisse, donc 2 semaines plus tard, on a fait un autre concours où elle n'a pas terminé première de sa catégorie. Elle a fini première en junior, mais pas dans sa classe de moins de 160 cm. Donc à l'overall, elle n'est pas allée sur scène. Moi j'étais contre 3 autres filles, et j'ai aussi remporté le overall, donc ce qui fait de moi vraiment la championne suisse bikini, mais elle était même pas sur scène à l'overall. Et en fait, ce qui me dérange vraiment beaucoup, c'est que elle se proclame championne suisse partout. C'est déjà dans une vidéo YouTube qu'elle avait fait juste après les concours, donc en octobre-novembre, j'avais vu cette vidéo, je n'avais absolument rien dit. Elle proclame ça aussi sur Instagram, d'ailleurs dans sa bio il y a même triple championne suisse je crois, parce qu'elle a gagné 2 fois junior et 1 fois sa classe. En fait ce qui me dérange vraiment, c'est que aussi la télé suisse en fait relate cette information qui est fausse, donc eux ils ont même pas contrôlé les informations. Et je trouve ça absolument irrespectueux envers non seulement mon travail et mon titre, mais aussi le travail et le titre de toutes les autres filles qui ont gagné leur classe de taille, parce qu'en fait Pauliane a le même niveau qu'elle, les autres filles qui ont fini première dans leur classe, donc en moins de 169 cm, en plus de 169 cm, elles ont le même titre qu'elle.
Et elles se proclament pas championnes suisses. Elles disent pas qu'elles ont un titre, qu'en fait elles n'ont pas. Tout ça juste pour rectifier la chose, parce que Poliane est énormément suivie autant sur YouTube que sur Instagram. Donc je trouve ça, il y a un énorme manque de respect, un énorme manque d'humilité, un énorme manque d'honnêteté. Et elle se fait passer pour quelqu'un qu'elle est pas, en fait, juste voilà, pour... Moi je voulais juste rétablir la vérité par rapport à ça, parce que non seulement tous ces millions d'abonnés la croivent, et puis ensuite maintenant il y a toute la Suisse romande qui a vu ce reportage, enfin pas tout le monde, mais voilà, vous avez compris, beaucoup de monde qui ont vu ce reportage et puis qui pensent que c'est elle championne suisse bikini alors que c'est pas elle. Et d'ailleurs ça énerve énormément Luca, je crois que hier il était encore plus énervé que moi. Juste avant de partir, je mange juste une banane avec du beurre de cacahuète dessus. Alors on est jeudi matin, il est 6h30, on a rendez-vous ce matin pour le projet avec Luca de 7 à 9h. Et puis ensuite à 9h j'ai rendez-vous, je vous montrerai ça après. Je vais partir maintenant, j'ai rendez-vous à 9h pour me faire tatouer avec une copine. On a décidé ça genre il y a une semaine et demie je crois. Luca est pas au courant, je vais lui faire une surprise si on veut. Alors comme vous avez vu, j'ai fait un petit tatouage sur la cheville, c'est juste un tout petit truc. C'est écrit Trust Life. Je vais vous montrer. Tac. Voilà.
Bon, je sais qu'il est encore un peu rouge, un petit peu gonflé. Ça va vite mieux aller. J'ai aussi reçu un paquet Alphalite, donc j'ai commandé ce pull. J'ai aussi des shorts, mes leggings camo viennent de chez Alphalite et j'ai aussi, j'ai commandé les shorts maintenant, la même chose camo mais en short, bref. Je vais juste vous dire 2 mots par rapport au tatouage, donc comme je vous dis, on a décidé ça il y a genre 1 semaine et demie, on s'est dit vas-y on fait un tatou, voilà. Mais par contre la signification, ça fait un moment que je voulais faire un tatouage avec cette signification là. Donc j'ai écrit Trust Life parce que moi je suis persuadée que rien n'arrive par hasard dans la vie, que en gros il y a quelque chose qui dit aussi que ce qui est fait pour toi ne te passera pas à côté. Ça donne mieux quand on lit en anglais, hein, what is meant for you won't pass you by. Et en fait je voulais un tatouage qui voulait dire ça, dans le sens quoi qu'il arrive dans ta vie, c'est fait en fait pour que ça t'arrive et comme je vous ai dit avant, rien n'arrive par hasard. Donc il faut avoir confiance en la vie. Ce qui t'arrive, ça t'arrive pas par hasard, il y a des raisons pour lesquelles ça t'arrive. Et voilà, je sais pas si mon explication est pas top, mais en gros ça a de la signification pour moi, c'est ce qui importe le plus. Je vais montrer à Luca maintenant, il est en train d'arriver. Oui. C'est le cadeau de aussi. Hein? Ma gueule. Avec mon nom. C'est qui Trust Life. On pourrait faire que c'est écrit Feedback Chloé aussi. T'as cru que j'avais écrit Feedback Chloé? Oui. Qu'est-ce que ça écrit? Trust Life. Il est chouette. Trop bien. Oui. Et puis ça Alphalite, il est de où? Mais j'ai fait comment il y a 2-3 semaines, quand c'était les 5 ans là. Ah, ils sont arrivés. Ok. Il est trop beau, non? C'est pour format, tu vois. Oui, là, je vais pas te le mettre, mais. Je vais pas te le mettre. Ouais, il est chouette. Alors je me suis fait à manger, donc là j'ai une parmigiana au poulet. C'est hyper simple à faire et c'est hyper bon. Donc en fait c'est juste des tranches d'aubergine, dessus on met une couche de sauce tomate, ensuite le poulet, de nouveau une couche d'aubergine, de nouveau de la sauce, du fromage, on met au four 30 minutes et puis c'est prêt. Et avec ça je me suis fait aussi une patate douce violette, j'avais jamais goûté et c'est aussi super bon. I've been waiting all my life for something. I've been down the darkest roads and up in the clouds, but I've always felt that something's missing. That was until I found you right there in the crowd. You came into my life and started a fire. C'est bon cette banane avec le peanut. Oui, et maintenant, on filme mes bananes. On filme les bananes, d'accord. T'avais rien sur la fourchette. Hop, hop, papa. Plus grand que toi sur les garçons, donc ça va. Ils ont 7, 6, 7, peut-être 8 ans déjà. Alors aujourd'hui on est samedi, là il est bientôt 4h de l'après-midi, je vais bientôt aller m'entraîner. Ce vlog n'a pas beaucoup de sens, en fait j'ai pas grand chose d'intéressant à vous dire. Du coup hier j'ai quasiment rien j'ai pas filmé du tout en fait hier, mais je voulais quand même vous dire parce que je suis allée m'entraîner, j'ai fait les jambes. Mon ischio ça va un peu mieux mais j'évite toujours les deadlifts et tout ce qui étire l'ischio en fait, mais j'ai fait des squats et mes squats ça allait juste trop bien. Je pense que j'aurais pu faire un PR mais j'avais déjà j'avais oublié ma caméra donc je vous ai rien filmé, mais j'avais aussi oublié ma ceinture. Du coup j'ai fait du lourd mais j'ai pas tenté le PR. Donc j'ai fait des squats jusqu'à 100 kg mais je pense que j'aurais pu soulever plus lourd si j'avais pas oublié ma ceinture. Sinon ce matin on est juste allé faire un petit tour au lac. J'ai énormément de retard pour monter cette vidéo, j'ai quasiment rien monté de cette vidéo encore depuis lundi, donc j'ai une semaine entière. C'est aussi pour ça que je sais pas trop où va ce vlog, parce que je sais plus trop ce que j'ai filmé ou non. Mais pour rendre un petit peu tout ça plus intéressant, peut-être je vais juste vous donner un petit update par rapport à ma reverse diet et vous dire que j'ai enfin moins faim. Donc si vous le savez pas, depuis que j'ai terminé mes concours
j'ai très faim tout le temps, ce qui est normal après un concours. C'est les hormones en fait, la leptine, la ghrelin, etc. Il faut vraiment du temps pour que les hormones se stabilisent en fait. Il faut reprendre du poids, il faut manger plus, etc. Et maintenant là on est à quoi? Je crois quasiment à 4 mois après mes compétitions. Et c'est seulement depuis une semaine environ, je dirais 7 semaines, et la semaine passée ça allait déjà un peu mieux aussi. Ça fait 1 ou 2 semaines que j'ai enfin moins faim et que je sens que je peux passer plusieurs heures sans manger, sans forcément penser à la bouffe, finir mes repas sans avoir envie de manger encore 2 ou 3 assiettes de plus. Je commence enfin de me stabiliser un petit peu aussi en termes de poids. Ce matin j'étais à 62 kg, donc ça redescend un petit peu. Hier j'étais à 61,9 même. Je vois que ça se stabilise vraiment, je vois que mes macros actuels me vont plutôt bien, dans le sens où ben voilà, comme je vous dis, j'ai moins faim, j'ai pas tout le temps envie de les dépasser, j'ai pas... Enfin la semaine passée je les ai dépassés un petit peu, ok, mais je veux dire c'est beaucoup plus gérable qu'avant. Voilà, ma faim commence de se stabiliser, j'ai moins envie de manger, j'arrive moins à être, comme on dit, food focus, c'est-à-dire obnubilée disons par la bouffe, où j'ai moins envie de manger tout le temps, voilà. Le matin aussi je remarque, parce que d'habitude le matin je me réveille, je suis totalement affamée, là le matin je me réveille, ça va encore, enfin je déjeune, mais je suis un peu moins qu'avant, genre il faut que je mange. Et puis aussi j'ai moins d'envie en fait, parce qu'avant j'avais tout le temps envie de manger plein de trucs, genre je voyais un truc au magasin, j'étais ah j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, et puis maintenant ça va, quand je vois du pain, bah, je suis là ok, de temps en temps j'ai envie d'en manger, mais maintenant j'arrive beaucoup mieux à me contrôler. Donc voilà, je vais juste vous tenir au courant de ça, parce qu'en tout cas, pour vous ça vous change rien, mais moi ça me fait du bien en tout cas. Enfin disons c'est un step qui est atteint, que je me réjouissais depuis des mois, parce qu'honnêtement c'est quand même dur à gérer, hein. C'est assez dur à vivre, c'est chiant, parce que des fois on a tellement envie de quelque chose, puis qu'en même temps on peut pas trop et tout ça, on est de mauvaise, ça nous met de mauvaise, enfin voilà. Donc ouais, je suis contente quand même que ça se calme. Après je dis pas que c'est pas forcément tous les jours, il y a des jours où j'ai moins faim que d'autres, ce qui est normal en fait, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, maintenant que j'ai enfin moins faim, bah, j'ai plus que 3 mois de off-season avant de recommencer la prep. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. This is fine. Moi maintenant je vais aller m'entraîner, je vais faire le haut du corps, mais je vais terminer cette vidéo ici. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, même si c'était pas celle des plus intéressantes, bref. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo.